Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des richesses du Pérou. Aujourd'hui, je vais vous parler du Rio Surco, qui est une rivière qui coule dans l'est de Lima. C'est une rivière que j'ai intitulée la rivière du bonheur. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous donne rendez-vous dans le courant de la vidéo. Mais d'abord, une petite présentation historique et géographique s'impose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Rio Surco, en fait, est un canal de dérivation qui est issu du Rio Rimac. Le Rimac, le fleuve Rimac, est un fleuve qui descend des Andes et qui traverse la Lima métropolitaine d'est en ouest. Et on peut le distinguer ici, en fait, au sud de l'autoroute Ramiro Priale, et puis qui continue donc, on voit, vers le centre de Lima, et qui rejoint ensuite cette route qu'on peut deviner ici, qui a ce qu'on appelle la via de evitamiento, donc la voie d'évitement donc de la panaméricaine. Mais donc en fait, le Rio Surco est un canal de dérivation du Rio Rimac. Dans cette carte plus ou moins identique, j'ai pu pointer un lieu particulier qui est Nacimiento del Rio Surco, donc la naissance du Rio Surco. Encore une fois, il faut imaginer le Rio Rimac qui descend ainsi, mais on devine donc la naissance ici. Et remarquez comme vous avez ici une trace bleue qui est donc la trace du Rio Surco qui ainsi peut irriguer plusieurs districts comme celui de Santa Anita, mais aussi évidemment Santiago de Surco. Le Rio Surco descend ensuite vers le sud. On peut encore deviner son cours ici avec la trace bleue. Et j'ai entouré un autre lieu. Alors tout à l'heure c'était la naissance du Rio Surco. Ici c'est le delta du Rio Surco dans le district de Chorrillos. Et donc une longueur de 29,5 km du nord-est au sud de Lima. Le Rio Surco a été construit ni par les Espagnols ni par les Incas, mais par la culture Lima qui a régné dans la future région de Lima au début de l'ère chrétienne pour l'histoire péruvienne dans Intermedio Temprano, c'est-à-dire l'intermédiaire précoce. En soi, la culture Lima n'a fait que pérenniser ce qu'il se faisait déjà depuis plusieurs siècles, y compris depuis la période initiale. Il faut dire que les cultures pré-hispaniques, bien lointaines, avaient déjà compris que toute la côte péruvienne était bien désertique et que pour développer leur civilisation essentiellement agricole, eh bien, il fallait construire des canaux de dérivation depuis les rivières naturelles qui descendaient des Andes. Donc, l'idée est de remonter le Rio Surco. Je vous ai mis une carte là de la partie centrale de Lima et dans le coin inférieur droit, eh bien, vous avez la trajectoire. Je remonte donc le Rio Surco dans le district de San Borja, entre l'avenue Angamos et le grand échangeur urbain formé notamment par l'autoroute urbaine Javier Prado. Donc voilà, je suis à l'entrée du district de San Borja, donc c'est un district résidentiel de Lima. Et vous pouvez directement voir en fait qu'il y a comme ça des petits espaces verts qui montrent vraiment qu'on entre dans une zone verte, bien arrosée. C'est vraiment le district résidentiel par excellence de Lima, San Borja, donc il a intérêt à être bien arrosé pour la population de classe moyenne à classe élevée qui y vit. Voilà, donc je suis au milieu de la berme centrale de l'avenue San Luis, donc on a pénétré le district de San Borja et vous voyez qu'on a vraiment cette berme centrale bien verte avec cette piste cyclable et ce trottoir au milieu. Donc c'est pas encore le plus beau, la plus belle partie de San Borja, mais c'est déjà bon, on va dire classe moyenne. Mais on se rend compte que c'est bien vert et en fait le Rio Surco il circule en dessous. Là on ne le voit pas pour l'instant, mais on le verra plus tard. Mais on devine évidemment qu'avec tout ce qui est captation d'eau, eh bien ces espaces verts qui sont quand même, il faut bien se rendre compte qu'on est encore une fois dans une ville qui reçoit 7 mm de pluie par an, c'est quand même du travail et donc le Rio Surco permet ça. Et voilà pourquoi on est venu, il passe ici le Rio Surco.
Alors vous voyez, c'est un souterrain. Et là vous avez d'immenses palmiers, l'avenue San Luis qui continue, mais vraiment ça coule bien, donc tout ça permet d'alimenter ces parcs. Vous voyez que c'est bien vert, là les palmiers sont en pleine forme. Donc on va comme on continue l'essai, on espère quand même le voir plus à découvert. Alors on ne le voit pas encore vraiment à découvert, mais il passe là dans cette bouche. Il y a certainement une station pour prendre l'eau, et alors voilà le résultat. Ce parc absolument magnifique. Et je vais un petit peu me déplacer. Regardez, là il y a un petit pont rustique. Alors on est dimanche, donc les gens sont bien rassemblés, on est pas loin de midi. Il fait magnifiquement vert, une végétation bien abondante qui nous permet de nous mettre à l'ombre sous ce soleil de plomb. Tout ceci serait impossible sans le Rio Surco, parce que le Rimac est vraiment loin. Il est vraiment très loin, beaucoup trop loin pour pouvoir alimenter tout ça en eau et pour arroser. Donc voilà, présence indispensable pour avoir un district aussi huppé. Regardez, bon, on est passé de la classe moyenne relativement basse à une classe moyenne, voire élevée, voire plus que moyenne. On est vraiment dans la zone très résidentielle de San Borja où les gens ont de l'argent. Voilà, au cours de l'eau, donc le Rio Surco passe certainement en dessous. J'entends vraiment l'eau qui coule dans le fond, mais bon, bah, y a des cordes ici, donc on ne peut pas rentrer à mon avis, mais regardez ça. Et je vous le donne en mille, comment s'appelle ce parc? Le Parque de la Felicidad. Donc félicité, bonheur, on dit plutôt bonheur. Donc oui, ça sent le bonheur. Cette végétation luxuriante, encore une fois, impossible sans la présence du Rio Surco. Pour l'instant, on ne le voit pas beaucoup, le Rio Surco, mais il y a quelques bouches là, pas des bouches d'égout quand même, mais on s'en rapproche et alors on voit éventuellement l'eau qui passe, mais surtout le bruit de l'eau. Donc il est rarement à découvert. Vous voyez, c'est toujours aussi vert. Et alors là, vous avez un immense bâtiment. On voit ici que le drapeau péruvien. Et c'est Cuartel General del Ejército, le quartier général de l'armée péruvienne. Eh oui, faut pas moufter ici. Voilà, alors tout doucement je progresse vers la partie nord de San Borja, et pour preuve, cette avenue-là s'appelle Avenida San Borja Norte, parce que en fait San Borja se structure essentiellement autour de deux grosses avenues, San Borja Sur et San Borja Norte. Donc évidemment on a laissé San Borja Sur déjà bien au sud. Et vous voyez ici encore, il y a des tuyaux, là on est dans une station de captage. D'un autre côté, je ne suis pas certain que les Rio Surco passent exactement ici, parce qu'on s'est mis plus sur le côté de l'avenue. Et le Rio Surco, à mon avis, passe plus dans la partie centrale que vous voyez là au fond. On entend de la musique. Donc voilà, alors bon, beaucoup de bicyclettes. Donc le dimanche, cette avenue-là, le boulevard de Surco est privatisé pour les vélos. Alors il faut bien savoir que le terme boulevard, qui s'écrit B-U-L-E-V-A-R sans D en espagnol, désigne plus une avenue vraiment aménagée en avenue très verte, où les voitures ont beaucoup moins d'espace. C'est beaucoup plus pour les piétons. Donc il y a vraiment une caractéristique d'avenue verte apaisée, on va dire. Donc ici c'est le boulevard Le Surco et on va passer donc l'avenue San Borja Norte. On va un petit peu jeter un coup d'œil ce qu'il y a là au fond. Voilà le Rio Surco. Il a fallu marcher un petit peu pour le voir à découvert, mais il est bien là cette fois-ci. Vous voyez que là il commence à circuler en souterrain. Donc on est dans la partie nord de San Borja, mais il est bien là.
Il alimente encore tout l'espace vert ici, regardez, c'est luxuriant. Alors là-bas, bon, il y avait des gens qui dansaient. Je préférais ne pas filmer quand même pour le respecter, parce que c'est pas des danseurs professionnels. Mais voilà, le Sulco, il est bien là, il y a de l'eau, donc on s'imagine que tout ça alimente ces espaces verts. Donc on va continuer à le remonter pour voir ce que ça donne. On est tout doucement dans la dernière partie du chemin. Vous voyez, donc on a encore le Rio Sulco qui coule. Bon, canal de regadillo, canal d'arrosage littéralement. Bon, il est mis aussi interdit de traverser, sans blague. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, un canal d'arrosage. Vous voyez que c'est toujours aussi vert. Et par là, on a un petit pont sympathique. Voilà, et on va aller dessus pour se mettre, voilà, en bonne position et vous montrer ce canal d'arrosage, ce canal d'irrigation plutôt, ce serait peut-être mieux de dire comme ça, même s'il existe, il existe le terme, je pense, de irrigation en espagnol. Vous voyez, la végétation encore. Je vous montre un petit peu aussi, enfin on ne voit pas très bien, mais le haut des immeubles là, on est encore dans le résidentiel. Voilà, on va poursuivre, il y a un petit parc au-delà, et puis on va tout doucement terminer. Voilà, donc on continue, on a toujours un petit pont ici, regardez, qui permet d'avoir une vue assez globale. On a un potager là, regardez, on a le Rio Surco qui passe là, et alors on a toujours cette végétation luxuriante, cet aménagement bien vert, on a là les bâtiments bien modernes résidentiels. Et ben moi ce que j'adore par-dessus tout, c'est les fleurs là qui poussent, qui donnent cette couleur rose, et le petit détail qui n'en est pas totalement zin d'ailleurs, c'est les papillons qu'on voit là, qui circulent. On en a là, voilà. Je dis, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure du parc du bonheur, mais c'est vraiment tout un... C'est la rivière du bonheur, le canal du bonheur, le Sulco. Hein. Toujours dans le district de San Borja, mais on approche vraiment de la fin. Toujours bien vert, et on a ici une station de captage d'eau. On a l'eau ici, un peu stagnante. Et on voit quand même tout un système, et on entend que ça coule à flot à certains endroits, notamment ici. Un petit peu se diriger, voilà, de l'eau, et surtout ici. Là, on la voit bien là. Donc ici, le Rio Sulco qui passe vraiment en dessous, pardon, de la piste cyclable là. Je suis au bout de la promenade. Vous voyez que c'est vraiment taillé, c'est très bien aménagé, très bien coloré. Strictement rien à envier au jardin, les plus beaux jardins européens. Voilà, donc regardez par là aussi. C'est très ombragé, tout ça, ça demande beaucoup d'eau. Mais on arrive au bout, donc à la fin de la première partie de ce trajet le long du Rio Sulco. On voit là les véhicules qui passent. On est au bord de la Javier Prado, une immense autoroute urbaine de Lima. Fin de la première partie. Alors au nord, c'est beaucoup moins vert et c'est surtout plus dangereux. Donc je ne vais pas m'aventurer là, et surtout à la source, à la station de captage. Là c'est vraiment encore plus dangereux, surtout pour les étrangers, donc je n'irai pas là-bas. J'irai plus vers le sud, je tenterai d'aller à l'embouchure du Rio Sulco. C'est pas non plus la zone la plus romantique du monde, mais au moins cette partie-ci valait clairement la peine et permettait de vous montrer l'importance de ce petit canal d'irrigation, d'arrosage, de captage, de dérivation. Prenez le terme que vous voulez, sans lequel tout ceci ne serait absolument pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avance pour vos pouces bleus pour augmenter le référencement de la vidéo, vos commentaires, vos partages, vos abonnements avec clochette. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Pérou.